bonjour à toutes et à tous pour celles qui nous rejoignent et merci à celles et ceux qui sont déjà avec nous depuis ce matin pour suivre nos débats live au cœur de cet espace sécurité intérieure et défense au cœur du FIC. Nous avons l'immense plaisir, l'honneur d'avoir à nos côtés monsieur le sous-ministre Pierre Rodrigue, donc sous-ministre de la cybersécurité et du numérique, ministère de la cybersécurité, donc du gouvernement du Québec. Merci infiniment d'être avec nous ici à Lille. Alors c'est évidemment un plaisir de vous accueillir en France et puis ici même au cœur de cet événement qui rassemble l'ensemble de l'écosystème européen et international de la cybersécurité. Vous avez une dynamique qui est très forte au niveau du Canada et donc du Québec en particulier. Quelle est la stratégie que vous portez aujourd'hui au sein du gouvernement? En fait, notre stratégie est liée parce que comme le nom de mon ministère l'indique, à la au numérique et la cybersécurité. Donc, mon premier mandat, évidemment, est d'accélérer la transformation numérique de l'État. Donc, c'est la seule façon que nous pouvons envisager de continuer à offrir autant de services à la population dans un contexte d'augmentation de la population, vieillissement, pénurie de main-d'œuvre. Mais qui dit transformation numérique, dit évidemment également les problèmes des cybermenaces et des cyberattaques. Alors, notre stratégie, actuellement, nous en avons une sur la transformation numérique et des politiques sur la cybersécurité. On travaille sur une nouvelle stratégie qui va allier au Québec la transformation numérique et la cybersécurité parce que ces deux éléments-là sont extrêmement importants. Et notre stratégie, bien évidemment, est basée sur les analyses de risques, l'analyse des menaces, mais également sur, et principalement, et c'est la raison de ma présence ici, sur la collaboration avec l'écosystème, c'est-à-dire au Québec, la collaboration avec l'ensemble des organismes gouvernementaux. Moi, je coordonne l'action des 305 organismes publics du Québec. La collaboration avec les centres de recherche et les universités, la collaboration avec les entreprises privées du Québec et également, ce qui est pour nous très important, la collaboration avec l'Europe, la France, l'Europe et l'ensemble de l'écosystème mondial. Effectivement, vous parliez de cette coopération internationale et on le sait, je dirais que l'écosystème ici en est convaincu, hein, c'est l'une des réponses qui nous permettra de faire face à cette cybercriminalité grandissante. Quelles sont les relations justement en termes de coopération que vous entretenez avec la France, des actions précises que vous pourriez souhaiter renforcer? Effectivement, il y a un lien, je dirais au départ, affectif entre le Québec et la France depuis plusieurs années. On a une délégation générale du Québec en France qui est à Paris, qui est extrêmement présente, puissante depuis des années. La collaboration, on a un ensemble de stratégies de collaboration avec la France dans différents domaines. Au niveau de la cybersécurité, elle est à développer. C'est la raison de ma présence ici également. Il y en avait au niveau de la sécurité publique, les liens sont forts entre la France et le Québec. Mais au niveau de la cybersécurité, actuellement, on en est à les développer et les communications que nous avons depuis mon arrivée avec les autorités françaises sont extrêmement positives. Il y a un enthousiasme entre la France et le Québec là, à pouvoir collaborer ensemble rapidement. Alors on parle de l'avenir un petit peu. Évidemment, la cyber, on parlait justement précédemment de cette programmation, de cette anticipation et donc de cette perspective. Quelle est votre feuille de route aujourd'hui en matière de cyber à 5 ans? La feuille de route, c'est actuellement, on travaille sur la mise en place d'un plan national de cybersécurité au Québec là, qu'on veut, qu'on travaille actuellement, qu'on aimerait pouvoir rendre public. Si ce n'est pas à l'automne, c'est le printemps prochain. Et dans ce contexte-là, c'est de le faire également parce que la particularité de mon nouveau ministère, c'est que notre action touche l'administration publique québécoise, mais va toucher également l'ensemble de la société civile. Donc, on n'avait pas d'entité au Québec qui avait la responsabilité de s'occuper de la cybersécurité, de la protection des citoyens et des entreprises et des infrastructures stratégiques. On a une certaine protection de nos infrastructures stratégiques, mais qui couvrait pas nécessairement un plan d'ensemble de la cybersécurité. Donc, notre stratégie pour les prochains 5 années, je dirais 4, nos échéances électorales sont de 4 ans au Québec, mais sur les 4 prochaines années, c'est évidemment de renforcer la présence du gouvernement à l'échelle de la société civile, citoyens et les entreprises, aider particulièrement les petites et moyennes entreprises. Elles sont nombreuses au Québec. L'économie repose beaucoup sur les petites et moyennes entreprises et qui
qui sont vraiment désemparés là, face à la situation. Là. Et est-ce que ça va passer par des programmes de sensibilisation, d'information? Est-ce que ça va passer par des plans d'accompagnement qui peuvent être aussi financiers pour qu'ils montent en maturité, qu'ils puissent s'équiper, qu'ils puissent recruter? Parce qu'il y a cette problématique aussi de la compétence qui est très importante. Oui, tout à fait. Vous avez mis le doigt sur l'enjeu important, c'est d'être capable de disposer des connaissances, mais évidemment la connaissance de la menace, les analyses de risque, etc., d'avoir le personnel qui n'est pas nécessairement toujours du personnel technique qui va aider les gens dans la mise en place des éléments nécessaires dans leurs infrastructures, leurs systèmes applicatifs, mais également toute la façon d'être capable d'appréhender le risque, de former leur personnel, parce que malheureusement, on le sait tous, l'élément faible de la cybersécurité, c'est l'humain. Et donc, il faut former, il faut sensibiliser, puis il faut être capable de réagir lorsque la menace arrive. Effectivement, au Québec, nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour offrir du financement aux entreprises pour les aider à monter en compétences au niveau de leur protection contre les cybermenaces et les cyberattaques. Alors, on a une coordination quand même extrêmement serré entre les différents acteurs du gouvernement du Québec, donc le ministère de l'Enseignement supérieur avec les universités. Beaucoup de nouvelles chaires se développent dans les universités, des programmes de formation de gens en cybersécurité et avec nos collègues de l'économie pour le financement des activités en entreprise pour les aider. Donc, il y a une belle prise de conscience au niveau de tous les acteurs du gouvernement du Québec là-dessus. On travaille en concertation. Donc, et c'est ce qui est stimulant dans mon travail, c'est de pouvoir... on se rend compte que la cybersécurité n'est pas un domaine technique et sectoriel, mais c'est vraiment un domaine qui est global, là. Qui est complètement global. Peut-être une dernière question. L'écosystème aujourd'hui, puisqu'on parle évidemment des solutions qui vont permettre toute cette sécurisation, je crois que le FIC est une belle illustration de tout ce qui existe aujourd'hui. Il y a bien sûr des entreprises canadiennes qui sont à la pointe. Il y a une vraie volonté de renforcer aussi les axes de coopération entre les industries canadiennes et françaises pour être encore plus performantes. Comment est-ce que s'articule cette coopération aussi au niveau industriel et possiblement aussi les actions que vous mettez en œuvre au Canada pour inviter les entreprises à venir s'implanter chez vous? C'est une excellente question. Comme toutes vos questions sont excellentes, évidemment, vous êtes très bonnes. J'ai eu des rencontres hier avec effectivement des représentants de grands groupes français, avec un collègue d'Investissement Québec International. Donc, évidemment, notre volonté est de pouvoir attirer au Québec des grands groupes européens qui vont pouvoir nous aider. On a des bonnes entreprises au Québec qui sont en place. On se rend compte qu'il y a certains types de compétences qui sont peut-être à développer et qui sont des compétences que des grands groupes européens disposent. Donc, évidemment, avec les gens d'Investissement Québec International, on veut les attirer à Québec. On veut développer un pôle d'excellence en cybersécurité à Québec. Et à l'inverse, on a les gens de la délégation générale du Québec qui sont là pour voir s'il n'y a pas une possibilité d'accueillir ici en France des entreprises québécoises qui peuvent justement aider à collaborer avec les entreprises françaises au rehaussement également de la cybersécurité de l'État français. Donc, ma présence ici n'est pas, je suis pas ici uniquement pour représenter mon ministère, mais pour le gouvernement du Québec et travailler avec mes collègues d'Investissement Québec International de la délégation pour assurer un maillage plus étroit là, entre nos pays qui sont déjà excellentes, nos relations, là. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur le Soumis, d'avoir été avec nous. On vous retrouve à midi pour l'Agora. On aura le plaisir d'être à nouveau ensemble sur scène pour voir effectivement ce qui est fait en faveur des citoyens et comment replacer le citoyen au cœur des enjeux de la cybersécurité et en faire finalement ce maillon fort de demain. Et ça, c'est aussi un changement de prisme et de paradigme. Mais on verra comment est-ce qu'on peut penser aussi un peu out of the box dans différents pays, dont le Canada. Et vous serez avec nous à midi. Merci beaucoup. Et puis, on jouera le match retour en octobre, puisque là c'est nous qui viendrons avec grand plaisir vous retrouver donc au Canada, à Montréal pour le FIC North America. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Monsieur le Sous-ministre. Merci.